Quand tu lances ton activité en ligne, c'est pour gagner de l'argent. Mais pourquoi faire partie des 90% qui gagnent le moins, alors que tu pourrais faire partie des 10% sans travailler plus, juste avec les bonnes méthodes? Pourquoi 90% des closers aujourd'hui gagnent moins de 3000 euros par mois? Qu'est-ce qui fait ce fossé entre un closer qui va gagner 3000, allez 2000, 2005, avec un closer qui va gagner 7000, 8000, 9000, 10 000 euros par mois? Est-ce que c'est vraiment une différence de niveau? Spoiler, non. Et on va le voir dans cette vidéo justement. On va voir déjà la base ensemble. Comment et où se former pour faire partie des 10%. Donc, on va voir ensemble du coup la différence concrètement entre closer à 3K et closer à 7K par mois. Alors après, on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais là vraiment, il faut que vous compreniez que c'est pas que les skills en fait qui vont rentrer en compte et on le verra juste après dans tous les cas. Là, on va voir déjà comment se former, par où commencer en fait, simplement. Parce qu'ok, on voit du closing, on voit plein de business en ligne sur internet. Comment commencer? Ça, c'est super important. Donc, en fait, deux choix, tu as deux catégories différentes, ok, sur les closers à 3K et les closers à 7K. Tu as les closers formés par une grande académie, parce que oui, tous ceux qui pensent que vous allez pouvoir vous faire former gratuitement ou quoi, c'est pas possible. Okay, il faut à un moment donné passer par la case dans tout business, investissement sur soi, je me fais former, après je gagne de l'argent, c'est comme ça que ça se passe. Bon, deux catégories différentes du coup. Les closers formés par une grande académie, ok, et les closers formés par un coach closing. Donc, dans la catégorie en fait closer formé par une grande académie, dans un premier temps, tu as 10% max de commission. Pourquoi? Et comment je le sais? Parce que j'ai bossé avec beaucoup de grandes académies aussi. Et en fait, la plupart du temps, ils vous promettent des mises en relation avec des entreprises. C'est-à-dire que vous allez vous faire former par eux, après ils vous mettent en relation avec des entreprises, ils vous trouvent des contrats directement. Donc sur le papier, c'est incroyable. Tu te dis, waouh, mais trop bien, j'ai même pas à aller chercher de contrat et tout. Vas-y, trop bien, tu vois. Ok, sur le papier, c'est cool. Mais pourquoi derrière c'est pas cool? Parce qu'en fait, et pourquoi ils le font? Ils vous mettent en relation avec des entreprises, mais derrière eux, ils négocient les contrats avec l'entreprise directement. C'est-à-dire que toi, en fait, tu vas prendre 10% au maximum de commission, et les commissions autres qui dépassent 10%, parce qu'un closer prend entre 10 et 20, mais si c'est 10%, il prend beaucoup de primes. Donc si toi, tu prends que 10%, les primes plus les pourcentages que tu prends en plus, ils passent bien quelque part, tu vois. Et ben, c'est l'entreprise, l'académie qui les prend. Voilà, donc l'académie va prendre entre 5 et 10% sur toutes tes ventes, sur le chiffre d'affaires que tu réalises pour cette entreprise. Donc toi, tu vas prendre 10% et eux, ils vont prendre 5, 6, 7%. Et ils font ça avec tous les élèves, en fait. Voilà. Donc déjà, t'as pas des contrats avantageux. Moi, dans tous les contrats que j'ai pris, j'ai toujours pris 20% de commission, par exemple. Voilà. Et les seules fois où j'ai pris 10%, j'avais des primes de fou. Donc en fait, c'est comme si je prenais même plus de 20%. Donc déjà, là-dessus, c'est sûr que ça joue vraiment sur votre salaire, en fait. Okay, sur vos commissions à la fin du mois. C'est clair. Donc les infopreneurs sont souvent aussi débutants. Les infopreneurs souvent qui font ce pacte-là, on va dire, alors ce contrat-là avec cette académie, avec une académie, c'est des infopreneurs souvent justement qui débutent et qui ont du coup, voilà, qui sont en train de scale un petit peu, qui ont besoin de closer. Donc déjà, les leads sont pas très qualifiés et c'est un peu compliqué. Et là, si on parle juste du suivi, du coup, tu as un suivi aussi assez généraliste, ok? Donc très compliqué pour les débutants. Donc si tu as déjà des bases, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même très compliqué pour un débutant de se faire former en groupe de 300 personnes sur un appel, tu vois. C'est très compliqué parce que tu peux pas trop poser tes questions, t'as pas de suivi one-to-one, c'est compliqué, voilà, simplement. Donc là-dessus, en fait, les contrats, ils sont arrangés et négociés en amont. Donc t'as pas le pouvoir de négocier. Donc en fait, tu prendras max que 10% de commission parce que le reste va à l'académie, ok. Et le suivi, une fois que la collaboration est trouvée, donc une fois que tu as un contrat, une fois que tu gagnes de l'argent, il est plus lent en fait, ou alors très peu. Donc en fait, pour passer au niveau, il faut vraiment le comprendre, c'est quand tu passes de closer à top closer, à un moment donné, il y a un step à passer. Et ce step-là, c'est avec des retours, avec des analyses de call, okay, avec des stratégies de vente. Tout ça, il vous faut du feedback. C'est le plus important, c'est le feedback. C'est ça. Donc, c'est qu'un coach vous fasse du feedback, des analyses de call sur tout ce que vous faites, sur tous vos appels de vente. Et là, il n'y a pas dans une énorme académie parce qu'ils peuvent pas le faire pour tout le monde, tu vois. Donc, c'est très compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Okay. Maintenant, on va voir un petit peu l'autre côté, du coup, parce que là, on a vu le closer formé par une grande académie, le closer formé par un coach, maintenant. Là, pour le coup, moi, je le conseille, hein. Moi, je suis coach closing, mais il y en a plein, des coachs closing. Enfin, il y en a quelques-uns sur le marché qui sont assez compétents, donc voilà, peu importe. Mais quand tu te fais suivre par un coach, déjà, tu as un suivi one-to-one pour améliorer constamment ton closing. Déjà, souvent, les coachs, ils sont moins chers qu'une grande académie, alors qu'ils font du meilleur travail. Du meilleur travail dans le sens où ils vous accompagnent en one-to-one, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à atteindre tes objectifs. Tu vois, donc il y a déjà un gros gap. Dans un second temps, pardon, il n'y a pas de limite sur les commissions ou sur les primes ajoutées, puisqu'un coach closing, comme moi par exemple, sur mes élèves, je ne prends pas de commission. Je prends 0 commission. Ça, c'est évident, ok? C'est un ticket d'entrée, tu te fais former, on te met en relation, tac,
je te suis, etc. On va chercher un niveau de top closer, j'analyse tous tes calls et let's go, on va aller chercher un putain de niveau de fou en fait, tu vois. Mais il n'y a pas de prise de pourcentage ou quoi que ce soit. Donc déjà, rien que pour toi, tu auras des contrats à 15-20% de commission. Et là, forcément, tu prends un contrat à 10% de commission. Si tu gagnes 3 000 euros par mois, si tu as un contrat à 20% de commission, tu gagnerais 6 000. Alors que ton niveau n'a pas changé. Et tu le comprendras dans cette vidéo. Donc, et apprendre aussi comment trouver de grosses entreprises avec beaucoup de leads, ok, et appels qualifiés tous les jours. Parce que oui, c'est bien beau sur le papier de te dire, ok, je vais te mettre en relation avec des entreprises, t'as rien à faire. Mais en fait, derrière, tes commissions, elles sont à chier. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux aussi, tu vois. Moi, je sais que je mets beaucoup en relation aussi mes élèves parce que j'ai beaucoup de contacts, mais sur ces relations-là, je ne prends pas de pourcentage. Donc déjà, ça, c'est plutôt cool pour toi. Donc, personnellement, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait une académie. Je me suis fait former par un coach. Et par un coach, je sais que j'ai appris 10 fois plus vite et je suis monté en compétences en 30 jours, ce que j'avais pas fait en 4 mois avant, quoi. C'est vraiment un gap à ce point-là, quoi. Donc, le coach, en fait, il prend pas de commission. Comme je t'ai dit, donc pas de contrat arrangé, ce qui veut dire que tu prends 100% des commissions. 100% des commissions qui sont générées par toi, c'est dans ta poche. C'est le fruit de ton travail, ok? Donc, quand tu es avec un infopreneur, tu as systématiquement des primes qui sont mises en place. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de dépasser les 7 000 euros par mois, par exemple, quand tu prends 200 euros de prime si tu vends une fois, et quand tu prends 300 euros de prime toutes les 5 ventes, tu vois. C'est juste logique. Si déjà tu prends 15% de base, tu vas gagner 50% de plus que si tu avais 10% dans un premier temps. Et en plus de ça, il y a des primes qui viennent se rajouter. Donc je te laisse imaginer ce que tu peux gagner quand même à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que les closers vont chercher des résultats, on va pas se mentir. Donc, en bref, voilà, il faut savoir comment se former, c'est super important et on voit pour la suite, justement, dans la séquence juste d'après, pour évoluer un peu plus et aller chercher ces fameux 5, 6, 7 cas par mois. En bref, c'est déjà la base. Donc si tu es déjà à l'aise avec la vente, que tu veux faire 1000, 2000, allez 3000 max par mois, l'académie, elle convient. Je viens moi-même d'une académie, c'est super. Mais au niveau de la mise en relation, après, si tu veux des bonnes rémunérations, il faut se débrouiller pour trouver les collaborations. Par contre, si tu veux une formation entière qui t'apprend tout avec un coaching one-to-one et une évolution constante dans tes ventes et dans tes chiffres, c'est sûr que là, le coach closing, du coup, est vachement conseillé. Comment c'est possible aujourd'hui que les élèves que j'accompagne, ils partent de rien, ils n'ont aucune compétence et ils ont des résultats et ils arrivent à dépasser ces seuils-là. Parce que je suis avec eux en permanence et à leur rythme. Donc, ils s'améliorent constamment, en fait. Donc ça, c'était pour la partie quelle branche choisir pour bien démarrer. Maintenant, on va voir ensemble comment faire partie concrètement des 10% et atteindre ces 5, 6, 7 cas par mois et plus. Moi, j'ai relevé 4 points qui sont super importants pour moi. Premier point, trouver des bonnes collaborations qui payent bien. Deuxième point, s'améliorer quotidiennement, c'est super important. Troisième point, se positionner sur du high ticket, donc des offres à plus de 2000 euros. Et quatrième point, avoir du feedback, avoir un mec qui est derrière toi tout le temps, qui te fait des analyses de call, qui t'explique ce qui va pas pour t'améliorer en fait. Tout ce qui est traitement d'objection, technique de vente, creusage des douleurs, trame de closing, etc. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc toute la partie technique, on la verra plus tard. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toute cette partie technique, si tu es coaché, si tu es accompagné, ça va s'améliorer en fait de jour en jour. Le seul problème, c'est qu'un closer qui fait 2-3 cas par mois, il connaît déjà ces techniques. Donc qu'est-ce qui fait qu'un closer, il est bloqué à 2000, 2500 euros par mois alors qu'il est bon et il connaît toutes les techniques de vente? Qu'est-ce qui fait que pendant que lui, il prend plein d'appels tous les jours et il est bloqué à 2000, 2005, un autre closer qui a le même niveau que lui, il va se placer dans une autre niche, dans du e-commerce par exemple, il va vendre du e-commerce, il va prendre 2-3 appels par jour et il va gagner plus de 10 000 euros par mois. Ça existe malheureusement, mais la réalité c'est qu'ils sont juste pas dans le même environnement en fait. T'en as un qui est pas dans le bon environnement, là où il n'y a pas d'argent, il dépend d'une académie, donc il a 10% maximum de commission. Et l'autre, en fait, il est complètement libre et il va où il y a de l'argent. Donc le 20% que tu dois faire qui fera 80% des résultats, c'est déjà de bien commencer. Et de te dire que les closers qui font plus de 7 000 euros par mois, ils sont pas meilleurs que toi. Ils sont juste dans le bon environnement, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Un requin, si tu le fous en plein milieu de la savane, il va juste crever en fait, parce qu'il peut pas respirer, parce qu'il est pas dans son environnement. Alors que si tu le fous dans l'eau, dans la mer, il va bouffer tous les poissons. Un closer, c'est un requin. Donc si tu veux faire partie des 10% qui gagnent le plus, va pas dans la savane. Dit comme ça, c'est débile, c'est drôle, mais c'est réellement ce qui se passe en fait. T'as des compétences qui valent de l'or. La vente, c'est une compétence qui vaut de l'or. Tu peux gagner des dizaines de milliers d'euros par an, voire même plus de 100 000 euros par an. Rien que parce que tu sais vendre. Donc mets-toi dans un environnement où tu peux gagner ces sommes-là. À toi de voir maintenant si tu veux rester dans la savane et te faire bouffer, ça n'a aucun sens. Ou alors venir dans l'océan et manger à ta faim. Donc si tu veux en savoir plus, viens sur mon Instagram et commande closing, je t'aiderai personnellement à te lancer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nouvelle vidéo tous les samedis, donc oublie pas, abonne-toi et mets la cloche, ça fait toujours plaisir. Il y aura des vidéos sur le closing toutes les semaines.